Bonjour, Christian Piaget de l'Église méthodiste de Montélimar. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un miracle de Jésus, un miracle discret, probablement un des moins connus de l'Évangile. On trouve le récit dans Matthieu 17 au verset 24 et jusqu'à la fin du chapitre. Simon-Pierre, un des proches de Jésus, est interpellé par des hommes au sujet d'une taxe. Il s'agit des 2 drachmes, c'est un impôt qui était prélevé pour le temple, pour l'entretien du temple, et dont devait s'acquitter chaque année tout homme juif. Et Jésus prend la parole, je vous lis juste l'extrait de la fin de ce chapitre 17. Simon, qu'en penses-tu? Les rois de la terre, de qui prennent-ils des taxes ou un tribut? De leurs fils ou des étrangers? Il lui répondit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts, mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon, et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Dans ce court passage, il y a bien des choses à dire, mais j'aimerais simplement relever qu'on voit l'humilité et la gloire du Fils de Dieu. Jésus démontre à la fois son humilité et sa gloire. Sa gloire parce que bien que discret, peut-être que le seul témoin de ce miracle est Simon-Pierre. Les bénéficiaires de l'impôt ne sauront probablement rien du détail de cette histoire. Il s'agit bien d'un miracle, d'un signe qui atteste la divinité du Fils de Dieu. Un miracle de prescience, de providence, d'un Dieu qui répond à un besoin simple et ponctuel. Comment imaginer qu'un poisson parmi les milliers du lac a une pièce de monnaie dans la bouche, et même en le sachant, comment prédire que c'est précisément celui-ci qui sera pêché en premier? Étonnant pour le moins. Du coup, un événement qui s'appuie sur l'affirmation que l'apôtre Jean a dit par ailleurs, Jésus a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles non écrits dans ce livre. Lui seul a fait des choses que personne n'a fait depuis. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir ici que le Fils de Dieu démontre aussi son humilité d'une manière frappante. Et cela apparaît dans la conversation avec Pierre. Les fils de rois, les princes, n'ont normalement pas à payer les taxes demandées par le roi. Les 2 drachmes sont une taxe annuelle pour chaque Israélite, on l'a dit, pour contribuer à l'entretien du temple du Seigneur. Il y a là donc un malentendu qu'il s'agit de clarifier. On pourrait penser que Jésus répond hors de question pour le Fils de Dieu incarné de payer à la place de ceux qui doivent être imposés. Payer à la place, pourtant oui. Et c'est précisément la mission de Jésus, lui qui n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de son Père, lui qui s'est donné lui-même pour le salut d'un grand nombre. Et cette attitude de Christ m'interpelle. Non pas que je sois moi-même appelé à être un sauveur, lui seul l'a été pour le salut du monde. Mais est-ce que je suis prêt à renoncer à certains de mes droits pour poursuivre un but plus important et à imiter ainsi le Maître dans sa simple humilité? Je vous souhaite une bonne journée.